Bonjour et bienvenue dans cette représentation du livre Au bonheur des dames d'Émile Zola. Je suis votre hôte Babar et si vous voulez savoir pourquoi j'ai une pelle, c'est pour la simple raison que j'ai des tombes à creuser. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Voici Denise Baudu. Âgée de 20 ans, elle est blonde et mince. Elle est accompagnée par ses deux frères Pépé, âgé de 5 ans, et Jean, âgé de 16 ans. Ici, on a Octave Mouret, chef du Bonheur des Dames, le magasin où Denise travaillera, et Bourdoncle, son bras droit. Voici enfin la famille Baudu, l'oncle de Denise, sa femme et sa fille, les propriétaires du vieil Elbeuf. Et ici, nous avons Monsieur Bourrat, un vieil homme têtu qui vend des parapluies, et Monsieur Robineau, un ancien employé du Bonheur des Dames. Enfin, nous avons Madame Desforges, l'amante de Mouret, et une potentielle investisseuse pour Au Bonheur des Dames grâce au fonds d'un certain baron. Denise et sa fratrie sont arrivés à Paris depuis Valognes. Ils n'ont ni argent ni logement et donc comptent sur l'aide de leur oncle Baudu. Mais en cherchant la bonne rue, un bâtiment attire leur attention. Regarde ça, Jean, ce magasin est énorme. On voit bien qu'on est loin de Valognes. Au bonheur des dames! Avec ce nom, on se croirait plutôt sur le boulevard de Clichy que dans la rue de la Michaudière. Seriez-vous oncle Baudu? Oui, c'est toi, Denise. Qu'est-ce que tu fais ici? T'es pas en Valogne? Entrez, entrez. Mes parents sont morts. Vous m'aviez promis que je pourrais venir en cas de besoin. Et, il y a déjà un an, la situation a changé. Je n'ai plus suffisamment d'argent et ne peux pas t'engager. Et qu'est-ce qu'on fait avec Jean et Pépé? T'inquiète, Jean a déjà un travail, un logement, et Pépé va vivre chez Madame Gras. Faut seulement trouver un travail pour moi-même. J'ai un copain qui a besoin d'une vendeuse. On ira voir si tu peux commencer. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Par contre, Denise trouvera un bon travail au Bonheur des Dames. Mais il y sera moqué à cause de sa pauvreté. De plus, Jean va apparaître régulièrement pour lui demander de l'argent, ce qui mène à ce que les gens croiront qu'ils ont une relation sexuelle. De plus, il faut payer Madame Gras qui s'occupe de Pépé. Et même malgré l'aide d'une amie, Denise commence à avoir des gros problèmes financiers. Afin de compenser pour ces 10 problèmes, Denise travaille en plus en tant que fabricante de cravates pour Robineau. Denise, l'inspecteur Jouve me rapporte que vous avez une relation illicite avec un jeune homme ainsi qu'un fils. Mais en plus de cela, il paraît que vous travaillez pour un de nos concurrents, monsieur Robineau. Bourdoncle, le bras droit de Mouret, ne sait pas que Jean et Pépé sont les frères de Denise, d'où ce malentendu. Cela aura par contre une sévère conséquence. Sachez que ce genre de comportement est intolérable. Nous avons donc décidé de vous renvoyer. Je ne comprends pas. Il me semblait que Monsieur Octave Mouret m'appréciait plutôt bien. Monsieur Robineau, j'ai été renvoyé sans prétexte du Bonheur des Dames. Je n'ai plus rien, je vous en prie, j'ai besoin d'aide. Je peux vous offrir un toit. Aussi, il sera triste de voir une si jeune fille devoir s'offrir à quelconque passant dans la rue pour quelques sous. Je te propose de travailler dans mon magasin. Merci beaucoup, Monsieur Robineau. Par contre, de plus en plus de petits commerces finissent par tomber face à Mouret, qui va même jusqu'à vendre à perte pour battre ses compétiteurs. Denise rencontre Mouret dans un parc. Il lui propose alors une place dans son magasin, mais elle refuse, ce qui lui accorde le pardon de son oncle. Cependant, voyant que Robineau est au bord de la faillite, elle décide de retourner travailler pour Mouret quand même. Oh Denise, ma chère, vu ton travail si ardu, je décide de te nommer seconde vendeuse. Oh, ce serait un plaisir, monsieur. Oh là là, la coquine. Madame Desforges, mentionnée au début, a une relation intime avec Mouret et est aussi un potentiel investisseur pour agrandir le magasin grâce au fonds d'un certain baron. Cependant, en remarquant Mouret se rapprocher de plus en plus à Denise, elle est prise d'une certaine jalousie envers Denise. Mouret s'obstine à séduire Denise, l'invitant même à dîner, mais elle refuse. Des rumeurs comme quoi Denise serait la maîtresse de Mouret parviennent jusqu'aux oreilles de Madame Desforges qui décide d'agir. Chère Denise, j'ai besoin de vous afin de réparer mon manteau. Venez dans ma demeure demain soir. Cordialement, Madame Desforges. Très cher Octave, j'ai pu vous arranger une rencontre avec monsieur le baron. Soyez demain au soir chez moi. Cordialement, Madame Desforges. Non mais regardez-moi ça. Denise, vous me faites bien mal, espèce de sotte. On voit bien que vous venez de la campagne. Désolée, madame, je fais de mon mieux, mais vous n'arrêtez pas de bouger.
Arrête de raconter des bêtises, c'est juste toi qui... Donc, Madame Desforges, vous dites que le baron pourrait financer notre projet d'agrandissement, mais vous savez que nos plans sont gigantesques. Êtes-vous sûr qu'il aura assez de fonds? Oh que oui, même plus. Mon frère Denise, vous m'avez encore piqué. Le baron a tellement d'argent que son propre argent lui rapporte l'argent. Waouh, il semble incroyablement riche ce baron. Bizarre qu'il ne puisse pas vous procurer un plafond. Denise, espèce de mal élevé, taisez-vous et concentrez-vous sur votre travail. Déjà qu'il est bien médiocre pour une employée de mourir. Dites donc, Madame Desforges, il me semble que vous vous acharniez pour rien sur Denise. Son travail n'est pas mauvais du tout, et d'un côté je comprends son point de vue, c'est bien bizarre ceci. En tout cas, je ne vous laisserai plus dire gratuitement du mal de Denise. Elle a beau venir de la campagne, elle est une belle jeune fille qui apprend bien et vite. Non mais, quel culot, puisque c'est ainsi je parlerai au baron, et vous pouvez être sûr que vous n'aurez point son aide. Je le persuaderai d'aider votre plus grand compétiteur d'ailleurs. À présent, quittez ma demeure sur la chambre. Malgré cette perte de fonds pour Mouret, son magasin continue à prospérer, et enfin un conflit entre deux groupes éclate. D'un côté, les petits commerçants, et de l'autre, Mouret et son empire grandissant de jour en jour. Tandis que les commerçants font de leur mieux pour survivre, Mouret tente de séduire la seule femme qui ne tombe pas à ses pieds à la simple vue de son empire. Denise, je vous en prie, joignez-moi ce soir pour un dîner au bord de la Seine. Je suis sûre qu'il monte chaque femme qu'il rencontre. Je me dois de refuser, monsieur. Dans ce cas, permettez-moi de vous offrir au moins une meilleure place, ma chère. Je n'en peux plus de cette misère. Baudu, tu es de la famille de Denise, non? Sûrement, elle pourrait nous aider d'une façon ou d'une autre. Jamais je n'accepterai de l'aide de cette prêtresse. En plus de cette misère, ma fille est malade à cause de ce Mouret et ses chiens. Stand alive, stand alive, stand alive. Mon frère, ne sois pas si têtu. Je suis sûre que Denise nous aiderait. Non, c'est non. Denise, permettez-moi de vous offrir ce collier en or en guise d'appréciation. Je ne me laisserai pas avoir comme n'importe quelle fille. Monsieur, voilà, qui est très aimable de votre part, mais je ne peux pas accepter ce cadeau. D'accord, alors je vous nomme première vendeuse et profiterai de vos conseils quand besoin est. Monsieur, donc la paix, Bourdoncle. Geneviève, non, Ne me quitte pas. je t'en prie. En novembre, Geneviève Baudu meurt. Les petits commerçants donnent la faute au bonheur des dames, bien sûr. Et Denise voit alors, du haut de son trône, comment sa famille et ses anciens amis tombent dans la misère. Je n'en peux plus, c'est la fin. Plus qu'une seule solution. Peut-être que je ferai la une des journaux au moins. Je n'arrive même pas à me donner la mort. Je n'en peux plus, mon cher. Avec tout ce qui se passe, je ne pense pas que je tiendrai bien longtemps. Ce chagrin, oh, ce chagrin. Non, ça ne peut pas arriver. Mon oncle, que puis-je faire? Pour tout réparer, je peux vous donner de l'argent. S'il vous plaît, laissez-moi réparer le mal que j'ai causé. Trop tard, Denise. Tout est perdu pour nous, mais toi, au moins, tu as un grand futur devant toi. Ne le laisse pas tomber, profitons. Oui, non, je me casse du magasin. Denise, vous nous quittez? Oui, je quitte le magasin. Je ne peux plus vivre assis, tout ce mal. Alors, mariez-moi. Oh, monsieur Mouret, j'accepte. Ah, Denise, je dois te dire que... You so fucking precious when you smile. Et c'est ainsi que se termine notre histoire. La morale? Je pense qu'il y a peut-être une leçon commerciale à apprendre, mais moi mon domaine, franchement, c'est raconter des histoires, donc voilà. Allez, à toutes les copains, surtout, n'oubliez pas de souscrire un abonnement. Ah et surtout, si par hasard vous savez pourquoi j'ai une pelle en main, envoyez-moi un message au 420 69 69. Merci.
Yo!